Bonjour à tous et bienvenue sur Entreprendre avec succès. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet universel et essentiel, comment construire des relations équilibrées et authentiques. Que ce soit en amour, en amitié ou au travail, la clé réside dans l'égalité, la coopération et le respect mutuel. Prêt à transformer vos relations? Restez avec moi. Dans cet épisode, nous allons explorer des enseignements puissants sur l'amour et les relations. Contrairement aux dynamiques traditionnelles basées sur le pouvoir ou la dépendance, Adler nous montre que les relations équilibrées reposent sur des principes d'égalité et de respect. Dans cette vidéo, je vais vous partager des clés pratiques pour renforcer vos liens, résoudre les conflits et cultiver des connexions qui enrichissent votre vie personnelle et professionnelle. Vous êtes prêts? Allons-y. Pourquoi l'égalité est essentielle dans les relations? Les relations saines ne reposent ni sur la domination ni sur la dépendance. 1. Les principes fondamentaux d'Alfred Adler. Égalité, aucun partenaire ne devrait se sentir supérieur ou inférieur à l'autre. Coopération, les relations équilibrées se construisent sur des objectifs communs. Respect mutuel, valoriser l'autre pour ce qu'il est, sans jugement ni condition. 2. Les risques des dynamiques de domination et de subordination. Les relations basées sur le pouvoir créent des tensions. Le dominant peut finir par se sentir isolé. Le subordonné se sentira souvent négligé ou dévalorisé. Ces dynamiques nuisent à la coopération et à l'épanouissement mutuel. Comment construire des relations équilibrées? Voici comment appliquer les principes d'Adler dans votre vie. 1. Accepter l'autre tel qu'il est. Chaque personne est unique, avec ses forces et ses faiblesses. Plutôt que de chercher à changer l'autre, apprenez à collaborer en valorisant vos différences. 2. Exprimez vos sentiments honnêtement. La communication ouverte est cruciale. Exprimez vos émotions et besoins sans crainte de rejet, et encouragez l'autre à faire de même. Exercice pratique, utilisez des phrases comme « je me sens émotion, parce que raison » pour ouvrir un dialogue constructif. 3. Faites des compromis justes. Cherchez des solutions gagnant-gagnant où les deux parties se sentent entendues et respectées. 4. Ayez le courage de poser des limites. Dire « non » ou exprimer vos limites est essentiel pour préserver votre bien-être tout en respectant l'autre. Comment surmonter les obstacles aux relations équilibrées? Même avec les meilleures intentions, certains obstacles peuvent freiner nos efforts. 1. Les attentes irréalistes. Attendre que l'autre comble tous vos besoins émotionnels crée une pression excessive et mène souvent à des déceptions. 2. La peur du rejet. Cette peur peut vous empêcher d'être honnête sur vos besoins, créant des déséquilibres relationnels. 3. Les schémas relationnels appris. Nos expériences passées, comme celles vécues dans notre famille ou dans des relations précédentes, influencent nos comportements actuels. Identifier et déconstruire ces schémas est essentiel. Comment poser des actions concrètes pour transformer vos relations? Voici des actions simples pour renforcer vos liens. 1. Évaluer l'équilibre dans vos relations. Posez-vous ces questions. Est-ce que je me sens entendu et respecté? Est-ce que je respecte les besoins et limites de l'autre? Y a-t-il une dynamique de pouvoir qui crée un déséquilibre? 2. Pratiquer l'écoute active. Écoutez attentivement sans interrompre ni juger. Reformulez pour montrer que vous avez compris, par exemple, si je comprends bien, tu ressens, émotion, parce que, raison. 3. Créer des rituels de coopération. Planifiez un moment hebdomadaire pour discuter de vos besoins et objectifs communs. Célébrez ensemble vos réussites, qu'elles soient personnelles ou partagées. Trouvez des activités communes qui renforcent votre lien. Quels sont les bénéfices des relations équilibrées? Voici ce que vous gagnez quand vous cultivez des liens basés sur l'égalité. 1. Un bien-être émotionnel accru. Vous vous sentez en sécurité et épanoui, ce qui réduit le stress et renforce votre satisfaction générale. 2. Une communication fluide et authentique. Les relations équilibrées favorisent l'ouverture et l'honnêteté, créant un environnement propice à la croissance mutuelle. 3. Une croissance personnelle et mutuelle. Dans une relation équilibrée, chacun encourage l'autre à atteindre son potentiel, créant une dynamique positive et durable. Comment appliquer ces principes dans les relations professionnelles? Ces principes ne s'appliquent pas seulement aux relations personnelles, mais aussi aux relations professionnelles. 1. Adopter un leadership collaboratif. En tant que leader ou entrepreneur, valorisez chaque membre de votre équipe et impliquez-les dans les décisions. 2. Établissez une culture de respect et de coopération. Une équipe où chacun se sent entendu et respecté est une équipe qui performe et innove. Conclusion, construire des relations authentiques et équilibrées. Pour conclure,
Rappelez-vous que les relations les plus épanouissantes reposent sur l'égalité, la coopération et le respect mutuel. Ces principes vous permettent de cultiver des liens authentiques qui enrichissent votre vie personnelle et professionnelle. Posez-vous cette question: que puis-je faire aujourd'hui pour renforcer l'égalité et le respect dans mes relations? Prenez le temps d'agir et de bâtir des relations qui comptent. Merci d'avoir suivi cet épisode de Entreprendre avec succès. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un pouce bleu, partagez vos réflexions en commentaire, et abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt pour un nouvel épisode.